J'ai toujours été passionné par la Lotus Esprit Turbo. Tout jeune, je rêvais de cette voiture-là, mais j'ai jamais osé m'en procurer une. Mais on a une propriétaire de Lotus Esprit Turbo, Mme Sabine Di Filippo, qui, vous avez osé vous acheter une Lotus Esprit Turbo. Oui, effectivement. J'ai osé parce que j'ai quand même été bien entourée. J'ai eu confiance en moi pour me procurer ce type de voiture, qui reste quand même une voiture de collection, donc d'une voiture d'un certain âge aussi. Donc, c'est quand même un achat d'une certaine façon réfléchi, mais au départ, ça reste un coup de cœur. La Lotus Esprit comme voiture sport, elle semblait sur photo intéressante. Et puis quand j'ai eu l'occasion d'en voir une, alors là, ça a été... wow! Eh bien, Sabine, on est à bord de la Lotus Esprit Turbo. C'est incroyable de voir à quel point on est allongé, vraiment comme dans les Formule 1 des années 70, là, avec une position très basse et puis vraiment les jambes complètement allongées. C'est vraiment confortable. Oui, effectivement, on est couché. Ça, c'était une première impression aussi quand j'ai acheté cette voiture. Puis avant donc, de m'y suis installée, cette impression d'être couché puis d'être très basse. Alors ça, les premières fois, j'étais étonnée. Quand on est à côté d'un autobus, tout ça, c'est pas le même feeling, le même sentiment. Et on peut dire que ça a été une vedette de cinéma. Oui, et de séries. De mémoire, je sais que dans l'esprit première génération, elle a passé dans James Bond. C'est la voiture blanche qui sort de l'eau. Et puis, elle a passé aussi dans Pretty Woman. Alors, là, c'est pas le même standing. Là, c'était une prostituée qui la conduisait. On avait approché Ferrari pour qu'il prête une voiture pour le film, mais Ferrari avait considéré que c'était à l'encontre d'une belle image pour leur voiture. Puis, Lotus s'est prêté à ça. Et puis, je pense que ça a eu un certain succès. Là, ça a permis de connaître la voiture, parce que le film a eu beaucoup de succès. Mais là, ça vous a emmené aussi à vous intéresser au concepteur de la marque, Colin Chapman. Oui, parce que c'est le fondateur, donc, de la compagnie. C'est une toute petite compagnie de construction anglaise. Et puis, lui, il a commencé vraiment de rien. Il a commencé ses voitures même chez lui. Et puis, au fur et à mesure, il a agrandi son entreprise qui restait quand même une entreprise artisanale, là, dans le sens que les voitures étaient faites à la main. C'est ça, tout à fait. Parce que c'est une marque qu'on connaît peu, Lotus. Et pourtant, c'est une marque qui a œuvré dans le sport automobile, qui avait une belle philosophie parce que malgré le fait que cette voiture-là fait quoi, 210 chevaux, c'est sa légèreté qui est vraiment remarquable. Oui, tout à fait. Ça reste une voiture très légère. Même à cette époque-là, elle était encore très légère comme voiture. Et son comportement sur la route? C'est quand même une voiture qu'on doit tenir vraiment à deux mains parce qu'on peut être aussi surpris quand le turbo s'enclenche. C'est pas une direction assistée, donc c'est certaines adaptations par rapport à une voiture d'aujourd'hui. Bien, je peux quasiment faire un parallèle avec vous. Vous êtes sportif parce que vous enseignez le sport et vous êtes sympathique, un peu à l'image de la Lotus. Oui, c'est gentil. Oui, je peux avoir aussi mes côtés un petit peu plus... agressive ou plus féminine. Mais comme l'auto, je pense, peut l'être aussi. Mais je peux vous inviter à l'essayer si vous souhaitez. Volontiers, voilà. Parce que c'est la voiture de rêve de jeunesse. Donc, vraiment, je réalise un rêve aujourd'hui. Hey, merci, Sabine. Ça me fait gentil. plaisir. Ce qui est quand même impressionnant, c'est un peu comme les modèles Ferrari où l'aile nous décale le pédalier vers la droite. C'est particulier. Puis la position de conduite, là, autant du côté passager que du côté conducteur, là, on sent qu'on est dans une voiture sport. Si on compare les prix, par exemple, d'une Ferrari de l'époque avec, justement, celle de la Lotus, ça s'équivalait? Voilà, exactement. Je me rappelle plus quelle Ferrari.
mais il y avait une Ferrari et une Lotus. Donc la Lotus Esprit et Ferrari ont sorti une voiture qui avait sensiblement les mêmes caractéristiques en termes de performance et tout ça. Ferrari, sa valeur d'aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas m'offrir ça. J'ai pu m'offrir cette Lotus. Donc c'est... Oui, il y a une certaine passion, j'en conviens, là, mais il y a aussi une possibilité. Vous serez étonnés, hein? C'est quand même des voitures qui sont quand même, d'une certaine façon, accessibles. Là. Vous regardez sur Internet, c'est quand même accessible. 23 ans après, oui. Ah, vraiment, c'est un rêve aujourd'hui là, que je vis. Là. Oui, c'est ça. Merci, Sabine. C'est vraiment génial. Moi, c'est un rêve que j'aurais pas pensé que j'aurais réalisé. Ça, c'est vrai. C'est sûr que j'aurais bien aimé être la première propriétaire, parce que si j'avais été la première propriétaire, bien, ça ferait 23-24 ans que je l'aurais et que je la bichonnerais. Bon, mais il y a aussi les gens qui donnent une seconde vie à des voitures. Et puis, bien, c'est mon cas. Et puis, j'en suis bien heureuse. Et puis, j'espère la garder longtemps. J'espère la garder longtemps. Mais Sabine, merci énormément Je vous en prie. d'avoir partagé la passion de la Lotus et aussi de me l'avoir fait partager derrière le volant. Je l'apprécie. Donc, vous êtes sûr, là, vous voulez pas la vendre? Non. Moi, je suis acheteur, hein? Je vous le dis, là.